Hello les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 micronutriments que vous devez absolument avoir dans votre alimentation si vous voulez vraiment que votre corps acquiert une santé à long terme, une santé et une force incroyable et surtout plein d'énergie. Vous vous sentirez à 40 ans mieux qu'à vos 20 ans ou si vous avez 20 ans, vous vous sentirez peut-être mieux qu'à 10 ans. Voilà, donc c'est parti! Alors la catégorie numéro 1 qu'il faut absolument avoir, c'est les vitamines. En effet, ils rentrent dans énormément de processus biochimiques. Et au fond, ce n'est peut-être pas spécialement important de savoir quelle vitamine fait quoi exactement. Ce qu'il faudrait, c'est de ressentir instinctivement vers quel aliment on est attiré, car très probablement cet aliment contient cette vitamine qui nous manque. Alors ensuite, la catégorie numéro 2, ce serait les minéraux. Alors voilà, là aussi, souvent dans les études, il y a des chiffres et alors on s'amuse à les compter, mais au fond, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête avec tout ça, c'est très mental tout ça. Par contre, si vous vous fiez à votre intuition, là, une fois de plus, vous serez de retour dirigé vers des aliments qui vous attirent le plus et qui traduisent probablement le besoin en un micronutriment qu'ils contiennent. Idem pour la troisième catégorie qui sont les oligoéléments. Là aussi, voilà, pas mal d'aliments contiennent tel ou tel oligoélément. Et finalement, en variant bien, mais pas au jour le jour, mais vraiment sur le long terme, en variant bien nos fruits et légumes, surtout bien crus. Et alors également, les algues et le plasma de Quinton sont également de très bonnes sources pour toutes ces choses, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait encore pour avoir une alimentation vraiment top du top? Eh bien, la catégorie suivante, c'est évidemment les fibres. Alors, il y a deux catégories. Il y a les fibres solubles, surtout présentes dans les fruits. Et en fait, l'autre catégorie, c'est les fibres insolubles. Celles-là, elles sont présentes surtout dans les légumes. Les légumes qui sont bien fibreux, les feuilles vertes, mais également tout ce qui est légumes racines, les carottes, les betteraves, les feuilles de chou en ont également, et énormément de fibres insolubles. Alors si vous avez déjà passé des fruits et des légumes à l'extracteur de jus, vous voyez que les légumes font plus des pulpes un peu filandreuses comme ça, qui sortent à l'avant de la machine. Et donc ces pulpes-là, c'est ça les fibres insolubles. Et quel intérêt de les consommer? Eh bien que c'est qu'ils passent le balai dans nos intestins et également que les bactéries symbiotiques de notre microbiote, j'ai déjà pas mal parlé du microbiote dans mes précédentes vidéos, et donc ces bactéries, elles savent décomposer les fibres et donc elles savent en faire quelque chose, elles savent se nourrir de fibres et donc en leur apportant des fibres au niveau des intestins, eh bien elles se plaisent mieux. Et de ce fait, on maintient cette harmonie. On leur offre le gîte et la nourriture. Et elles, en échange, elles produisent justement des substances qu'il ne faut pas toujours spécialement apporter de l'extérieur. Elles fabriquent des acides aminés, des vitamines et toutes des substances qui deviennent de plus en plus biodisponibles également. Elles passent par le sang, elles vont dans l'organisme et nourrissent nos cellules grâce au travail de ces petites bactéries. Également, bien sûr, elles jouent aussi un rôle au niveau immunitaire, mais là, ce serait le sujet d'une autre vidéo. Et alors, pour terminer, la catégorie numéro 5, quelle est la dernière catégorie dont on parle pas toujours? Eh bien, il s'agit d'enzymes. Les enzymes, c'est vraiment capital car ce sont des molécules protéines actives qui rentrent également dans énormément de processus biochimiques, également aussi au niveau de la digestion. Bien sûr, les personnes ont leur capital d'enzymes, mais c'est un petit peu comme prendre toujours dans le compte en banque sans jamais l'approvisionner. Et c'est là tout l'intérêt de l'alimentation vivante, c'est-à-dire celle qui n'a pas été cuite, celle qui n'a pas été chauffée au-delà de 40 degrés. Là, les enzymes seront intactes et elles vont participer au processus biochimique de l'organisme. Et donc, elles vont vous aider à ce que tous les processus se déroulent bien, vite et facilement. Et vous aurez vraiment une énergie de feu. Si vous habituez votre organisme à accepter de mieux en mieux l'alimentation vivante, l'alimentation crue, riche en enzymes, en vitamines, en minéraux, en oligoéléments et en fibres bien évidemment,
si l'alimentation n'est pas transformée par des processus je ne sais quoi, je ne sais qui, s'il n'y a pas d'additifs bizarres et loufoques dedans, eh bien vous verrez, votre énergie sera toujours au top, les allergies régresseront et vous allez vraiment vous sentir top, 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 super bien. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. Portez-vous bien et belle et lumineuse journée à vous. Namasté!